Bonjour, fidèles internautes. Sans plus tarder, allons dans Jean chapitre 11, à partir du verset 25, qui déclare: Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et le verset 26, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Ici, pour situer le contexte historique, c'est Jésus qui répond à Marthe. Parce que Jésus était arrivé au lieu de deuil de son ami Lazare. Lazare qui était le frère de Marthe et Lazare qui était l'ami de Jésus était mort. Et Marthe dira à Jésus, oui, je sais que mon frère ressuscitera le dernier jour lors de la résurrection. Jésus lui a dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Qu'est-ce que cela veut dire, chers amis? Cela veut dire que la véritable vie est cachée en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il n'y a pas de mort. La mort n'est qu'un passage en réalité. Ici, il est question de mort spirituelle. Parce qu'après cette vie, il y a une vie éternelle. Et cette vie éternelle est en Jésus-Christ. Et c'est pour ça, je dis que la mort n'est qu'un passage. Et c'est pour cela aussi, chers amis, que lorsque quelqu'un meurt en tant que chrétien, la première question qu'on se pose toujours, est-ce qu'il avait donné sa vie à Jésus-Christ? Parce qu'on sait qu'en donnant notre vie à Jésus-Christ, l'espérance de la vie éternelle est garantie et assurée. Car cette vie éternelle n'est pas une simple présentation, c'est une véritable réalité. De la même manière qu'il y a une vie éternelle, de la même manière il y a une souffrance éternelle. Et la vie éternelle, c'est Jésus-Christ qui la donne. La souffrance éternelle, c'est Satan qui la donne. Aujourd'hui, chers amis, peut-être n'avez-vous jamais rencontré Jésus-Christ dans votre vie et vous désirez le recevoir dans votre cœur comme votre Dieu, votre Seigneur et Sauveur, pour prendre ce train du salut et pour dire non à l'enfer. Vous pouvez le faire tout de suite en répétant cette prière après moi. Et il vous reçoit quel que soit votre péché. Le péché, c'est le fait de désobéir à Dieu. Moi-même qui vous parle, je suis un pécheur. Mais par le sang précieux de Jésus-Christ, nous sommes lavés de tous nos péchés. Et il efface tous nos péchés. Donc vous pouvez répéter cette prière après moi pour recevoir Jésus dans votre cœur comme votre Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ d'être mort à la croix pour mes péchés. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Merci pour ta résurrection qui prouve que tu es Dieu. Je te reconnais aujourd'hui comme mon Dieu et mon Sauveur dans ma vie. Permets-moi de marcher en nouveauté de vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Sauve mon âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je vous souhaite maintenant bienvenue dans la famille chrétienne. Et sachez quelque chose, en faisant le Jésus Dieu de votre vie, je n'ai jamais dit que votre vie sera la plus belle du monde. Satan va souvent vous combattre parce qu'il va entraîner avec lui le maximum d'âmes en enfer. Là, il y a la souffrance éternelle. Mais Jésus-Christ veut sauver votre âme pour vous amener dans son royaume de joie et de bonheur éternel. Et commencez à lire la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, ou dans le livre de Luc, ou dans le livre de Marc, ou dans le livre de Jean. Et lorsque vous le lisez, dites au Saint-Esprit d'ouvrir vos yeux spirituels. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Shalom.